Aïe, 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 aïe. José, José. Qu'est-ce que tu nous as fait encore, José? Tu t'es fait virer de la S Roma, toi qui nous faisais vibrer avant. Tu nous as fait vibrer. Moi, je me souviens, tu m'as fait vibrer en 2010 contre le Barça. Là, c'était une dinguerie absolue ce que tu avais réussi à faire. Toi qui étais connu et reconnu comme étant le Special One, t'es plus qu'une ombre errante dans les stades du football moderne. José, franchement, comment est-ce que t'en es arrivé là? Comment est-ce que t'en es arrivé là avec l'AS Roma? Qu'est-ce qui a mené à ce licenciement qui, en fin de compte, paraissait inévitable? Comment, en fait, un si grand entraîneur paraît aujourd'hui à ce point dépassé? C'est les questions que j'ai envie qu'on se pose aujourd'hui et c'est les questions auxquelles je vais essayer de vous répondre. Et le but de cette vidéo, ça va être de retenir des leçons personnellement de cet échec de José Mourinho. Parce que oui, ce nouvel échec de José, il va nous apprendre certaines choses sur des dynamiques en matière de leadership. Tu le sais peut-être pas, mais cette chaîne, elle aborde l'actualité sportive avec un angle dédié au leadership et au développement personnel. Alors n'hésite pas à rester jusqu'au bout de cette vidéo parce que je vais justement m'appuyer sur l'exemple de José Mourinho et son échec à la AS Roma pour tirer donc des leçons. Mourinho, c'est quand même l'un des plus grands coachs des 20 dernières années dans le football européen. Il a été génial à Porto, à Chelsea, à l'Inter, même au Real où il les avait ramenés à gagner le titre national. Et il a peiné à retrouver un second souffle sur sa deuxième partie de carrière. À Rome, il a quand même su rentrer dans l'histoire du club en remportant notamment la Conference League puis en menant l'AS Roma en finale de la Ligue Europa l'année dernière. Une finale qu'il a perdue, ce qui était une première dans sa carrière de manager puisque Mourinho n'avait jamais perdu une finale de Coupe d'Europe, mais une finale qui restera quand même dans l'histoire du club. Mourinho, il est resté romain pas moins de 987 jours et il laissera sûrement une très belle trace dans le cœur des supporters de la Roma. Et c'est d'ailleurs grâce à ces supporters qu'il est probablement resté en fonction aussi longtemps. Sa renommée et sa relation avec les tifosi ont sauvé notre cher José plus d'une fois du licenciement. Et c'est là une première leçon à retenir pour nous. D'un côté, il y avait une direction bien emmerdée car elle disposait d'un coach avec des résultats très décevants, mais tellement aimé de son public que le limogeage devenait quasiment impossible parce que c'était une décision beaucoup trop impopulaire. Et puis de l'autre côté, il y avait donc José, capable de redonner un enthousiasme fort autour de la Roma, avec des stades pleins depuis 2 ans et demi et puis une symbiose totale avec tous les supporters. Oui, mais le problème, c'est que cette symbiose-là avec les supporters, c'est pas forcément l'atout tactique le plus fort dans le football moderne. C'était pas la meilleure décision que pouvait avoir José Mourinho. Il suffit de voir notamment la position actuelle de Xavi au Barça, qui est de plus en plus contestée, ou de Maldini au Milan, qui s'est simplement fait éjecter de la direction. José Mourinho, tout simplement, il a parié sur le mauvais cheval. D'autant plus qu'aujourd'hui, les performances sportives, elles n'étaient pas au rendez-vous. Et ça, c'est la deuxième raison évidente de son limogeage. Parce que José Mourinho, depuis sa signature à la Roma, il n'a jamais été capable de finir dans les 4 premiers du championnat. Il a perdu aussi 4 derbys sur 6 contre la Lazio. Et si on veut aller encore plus loin dans les statistiques, c'est encore plus violent parce que en fait, José Mourinho, c'est l'entraîneur romain avec le plus faible pourcentage de victoires sur les 10 dernières années et le plus fort pourcentage de défaites sur les 40 dernières années. Et puis il y a aussi évidemment son style de jeu qui est ancien, qui est défensif, qui ne s'améliore pas. En quelques mots, Mourinho, c'est un coach qui est aujourd'hui dépassé. En tous les cas, il nous donne toutes les images d'un mec qui n'est plus au niveau, qui n'arrive plus à suivre. Et il est encore plus dépassé tactiquement dans un championnat qui est connu pour un niveau tactique qui est bien au-dessus des autres. On sent que cet homme, il est dépassé du coup par ce sport, mais qu'il est aussi incapable de s'adapter. Et donc d'être dorénavant en capacité de tenir un banc d'une très grande écurie européenne. Et là, c'est 2 nouvelles leçons qu'on apprend sur l'échec de Mourinho. D'une part, aujourd'hui, la performance, elle va primer sur tout le reste, qu'importe le niveau d'amour qu'on vous porte, que vous portent vos équipes, que vous portent vos supporters. Si vous n'êtes pas aux attendus, vous devez partir. Et puis d'autre part, il faut savoir faire évoluer son style, parce que le monde ne vous attend pas. Il faut savoir rester en veille sur les évolutions de votre marché, de vos adversaires, sous peine d'être dépassé et donc de vous faire éliminer. Un bon leader, c'est une personne qui va être capable de prendre en compte tous les éléments de son environnement pour ensuite prendre les décisions et les évolutions cohérentes avec ses objectifs. Et ça, Mourinho, il n'a pas su le faire à la Roma. Et il ne nous donne pas l'impression d'être capable de le faire dans un autre club d'ailleurs. Et puis il y a aussi la dernière partie qui va porter sur son attitude provocatrice. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à la base, ça nous amusait tous. Moi, je me souviens notamment du fameux Mourinho Show qui passait tous les dimanches matins sur Téléfoot, où Mourinho s'amusait vraiment à déglinguer des journalistes. Et ça, c'était vraiment drôle. Et c'est d'ailleurs ce qui a participé fortement à sa hype. Oui, mais maintenant, en fait, ça lasse tout le monde. On a l'impression d'avoir un vieux papy aigri, toujours en train de se lamenter sur son sort.
Un coup, c'est les arbitres, puis ça va être le fonctionnement du club, la structure ou l'environnement politique autour de la Roma. Un autre jour, ça va être la politique sportive, les transferts, les joueurs achetés. Alors que la Roma, c'est quand même l'un des clubs en Italie qui a réalisé des mercatos super intéressants sur ces 3 dernières années. Chaque année, il avait un joueur d'une renommée internationale. On a eu Abraham, on a eu Dybala, on a eu Lukaku l'année dernière. Mais au bout de quelques semaines, Mourinho, il nous donnait l'impression que les joueurs n'étaient pas au niveau, qu'ils étaient tous bons pour la casse. En fait, Mourinho, c'est devenu un mec chiant. C'est devenu le mec qui vient toujours se plaindre et qui a toujours des bonnes excuses pour masquer ses propres échecs. C'est un mec qui est incapable de se remettre en question et qui va tenir un discours victimaire en permanence. Et franchement, ce genre de personne, c'est usant. Et je peux déjà vous dire que c'est le genre de personne qui peut seulement vous tirer vers le bas. Et ça, c'est la dernière raison que j'identifie sur son licenciement. Alors soyez sympa. Ne devenez pas comme José. Et si vous avez l'impression d'être face à des obstacles difficiles à surmonter, n'hésitez pas à me contacter, je serai ravi de vous aider. Je vais vous laisser un lien dans le premier commentaire qui vous permet d'entrer directement en contact avec moi. Je te remercie si tu as regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de la liker, de la partager et de t'abonner. Et puis bien sûr, je te souhaite une très belle fin de journée.